de démocratie, de droits de l'homme. La directrice Afrique de l'Ouest de l'article 19 est notre invitée. Bonsoir Fatou Diagne Senghor. Bonsoir Mamoudou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Le prétexte, ce sont les 21 ans de pouvoir du président Yahya Jammeh à la suite d'un coup d'État contre Daouda Kairaba Diawara en juillet 2014. Comment peut-on qualifier le régime gambien, une dictature, une démocratie? Bien sûr que, comme nous le savons tous, c'est un régime autocratique, un régime dictatorial qui muselle toutes les expressions, un régime qui ne respecte pas les droits et libertés des citoyens, un régime qui est là depuis 21 ans et qui ne permet pas aux Gambiens de rester chez eux et d'avoir le minimum reconnu au niveau de toute la sous-région. Et je dirais que c'est la tache noire dans notre sous-région Afrique de l'Ouest qui a connu quand même un bond important en matière de démocratie. Et dernièrement, il a échappé à une tentative de coup d'État avec des mesures de représailles. Quel est l'état actuel vraiment de la question des libertés en Gambie? Déjà, je vais commencer par le point qui nous intéresse le plus, article 19, la liberté d'expression. Vous savez, dans un pays, lorsque ces genres de libertés ne sont pas du tout autorisés, la liberté d'expression n'est pas garantie. Aucun citoyen ne peut s'exprimer en Gambie. Les journalistes sont emprisonnés de manière régulière. Il y a des journalistes qui ont disparu en Gambie, oui, tués. Deïda Aïdara est resté dans les mémoires. Dans les mémoires. Et tout récemment, c'est la station FM Teranga qui a été fermée. Le manager a été porté disparu pendant 12 jours. Oui. Il a ressurgi le 14 et depuis 2 jours, il a encore été arrêté par les NIA. Et c'est toujours les mêmes tactiques, c'est-à-dire cette violence d'État qui est là, qui fait disparaître des êtres humains. Vous savez, c'est vrai que la prison est dure. Lorsqu'on malmène les militants, les journalistes, au vu aussi de tout le monde, avec transparence, ça permet au moins d'avoir des combats ouverts, de saisir la justice et d'essayer de faire avancer les dossiers. Mais lorsqu'on vit dans un régime qui est là, avec des répressions sournoises, qui arrive avec des voitures banalisées, teintées, et qui fait presque comme une mafia, qui enlève les gens dans leur maison, vous savez, ça crée un climat de peur. Et c'est cette peur-là qui est là en Gambie. Des centaines de personnes ont disparu. Ça, la plupart des gens ne le connaissent pas. Des gens ont disparu du jour au lendemain. C'est vrai, quand on est journaliste, on est militant et autres, ça fait le tour du monde. Mais il y a d'autres citoyens ordinaires et des militaires aussi, exécutés sommairement. Mais des militaires qui tentent aussi de faire des coups d'État, non? Oui, oui, certains et d'autres aussi accusés lorsqu'on veut faire des purges aussi. Et il n'y a jamais de procès. Faussement accusés, vous voulez dire? Souvent, il y a des tentatives de coups d'État qui sortent de l'imagination fertile du président Jammeh? Certains, oui. Parce que vous savez, dans un petit pays de ce genre, il y a eu au moins plus de 7 tentatives et à chaque fois, il y a des purges. C'est vrai, il y a eu quelques tentatives quand même avérées qui ont été des vraies tentatives, mais la plupart du temps, c'était des coups montés et pour éliminer des opposants et des gens aussi qu'on suspectait ne pas être proches du président. Et tout ça se fait dans, en cachette. C'est des purges qu'on fait en cachette, des gens qui disparaissent et personne n'a de traces. Et ça crée la peur. Le paradoxe, Fatou Diagne Senghor, c'est la longévité au pouvoir du président Yahya Jammeh. Malgré la situation catastrophique des libertés que vous décrivez, il se dit que Yahya Jammeh est quelqu'un qui est aimé par son peuple. Bon, je pense qu'il a terrorisé son peuple et aujourd'hui, il ne peut pas se promener avec des bains de foule. Il est là, super blindé, partout où il va, il est escorté, mais hautement escorté. Je pense qu'un président qui est aimé de son peuple doit pouvoir... c'est vrai qu'il y a toujours des mesures de sécurité, sortir, aller partout et ne pas être super blindé. Et aujourd'hui, si vous allez en Gambie, vous le voyez vous-même, dans tous les pays, l'armée est invisible. En Gambie, l'armée est partout. Les checkpoints sont partout. Les gens, en fait, l'armée est là, qui surveille tout le monde. Et aussi, il y a la répression insidieuse, très vicieuse. C'est-à-dire? Il y a les arrestations que tout le monde connaît.
les assassinats, on a connu les disparitions forcées, mais aussi il y a toutes ces mesures économiques qui tuent toutes les voies. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec lui, et vous êtes dans une profession libérale, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas survivre. Et beaucoup de gens ont quitté le pays à cause de toutes ces mesures qui font qu'on vous asphyxie dans le pays. Alors, dans le monde actuel, des régimes comme ça sont étroitement surveillés. Est-ce que vous avez le sentiment que la communauté internationale, à commencer par les voisins de la Gambie, dont le Sénégal, exerce une pression dans une certaine mesure pour justement faire changer le président Jammeh? Bon, vous savez, ce qui se dit dans les coulisses diplomatiques, souvent, bon, on a quelques échos que tout le monde est préoccupé dans la sous-région. Tout le monde est préoccupé du fait de sa capacité de nuisance que l'on connaît. Mais aussi, je pense que la Gambie, quand même, a fait, on peut le dire, c'est une honte pour le processus que nous vivons en Afrique de l'Ouest. Et son président, quand même, avec tout ce qu'il incarne, sa façon de faire entre tuer les gens, être un guérisseur du sida, et tout ça, je pense que ça gêne un peu. Ça gêne un peu quand on sait que l'Afrique essaye de rentrer dans une nouvelle ère. Maintenant, bon, nous savons aussi que bon, les processus en Afrique sont très difficiles et nous avons encore des institutions qui sont des institutions aussi où les chefs d'État ne disent pas tout. Mais je pense qu'ils gênent quand même. Ils gênent et la Gambie continue à préoccuper. Et la preuve, pendant 21 ans, il n'a pas pu assurer la présidence d'aucune institution digne de ce nom dans la sous-région. Ne serait-ce que la CEDEAO, qui est quand même une institution où la présidence est à tour de rôle. Oui, quelque part donc sur la scène internationale, on lui ferme quand même les robinets, je non? pense bien, hein? Je pense bien quand même. Il n'est pas digne de confiance des autres chefs d'État, mais bon, il est accommodé, comme on dit, c'est un chef d'État, élu par son peuple. Bon, je pense que les gens font avec lui, sans pas plus. Et là, aujourd'hui, la Gambie vit quand même dans une situation très difficile. La plupart des partenaires ont fermé les robinets à cause des sanctions. Pourtant, au Sénégal, de manière vraiment très triviale, terre à terre, il y a des Sénégalais qui se mettent presque à regretter Yaya Jammeh en disant au moins chez lui, il y a de la discipline. Bon, moi je dis toujours... Est-ce qu'on n'a pas besoin parfois aussi de dictatures porteuses de changements positifs? Quel changement positif? Dans les pays asiatiques, par exemple, on a vu que les changements qu'on a obtenus, c'est grâce quelque part à des dictatures. Hein? Bon, des mains de fer dans un gant de velours. Oui, mais bon, comme vous le voyez, quelle que soit la situation, je pense que c'est la liberté qui permet aux gens de créer. Bon, nous, c'est vrai qu'après, on nous parle des modèles asiatiques, mais moi, je suis une fervente défenseur des libertés. Et je pense que c'est en soutenant ces libertés, en laissant les gens un certain degré de créativité, de liberté, qu'on peut soutenir les démocraties. Vous savez, si vous avez un développement économique et que les gens ne sont pas libres, ce n'est pas durable. Regardez ce qui se passait en Tunisie. Au bout d'un moment, on nous a vendu ce modèle. Ça a éclaté du jour au lendemain. Oui. Et pourtant, c'était le modèle africain idéal où on avait un régime qui était très en avant sur le plan économique, des technologies, mais aucune des libertés publiques n'était garantie. Mais liberté publique garantie aujourd'hui, mais on voit aussi le désordre. Oui, bon, je dirais le désordre. Même le terrorisme. La Tunisie a été victime, pour citer son exemple, de 2 actes terroristes dernièrement, ce à quoi on n'a pas assisté pendant le règne, par exemple, de Bourguiba ou de Ben Ali. Oui, mais le terrorisme tel qu'il existe aujourd'hui n'existait pas à l'époque, avec les nouveaux réseaux, les financements occultes, avec tout ce qui se passe. Les États-Unis, comme on dit, ont été attaqués aussi, malgré toute leur intelligence, malgré tous les moyens. Je pense que si on regarde vers ça, on peut aussi faire peut-être une fausse route par rapport à ce domaine. Il est vrai qu'il y a des défis par rapport à la fin des dictatures, parce que les gens n'étaient pas préparés à ça. C'est pourquoi il faut préparer les gens et avoir des régimes qui permettent aux citoyens de s'exprimer et d'être en bonne démocratie. Alors, est-ce que la limitation du nombre de mandats présidentiels qui fait débat en Afrique a un sens en Gambie, avec le président Jammeh qui est au pouvoir depuis 21 ans? Bon, déjà, il a annoncé clair que il sera là. Tant qu'il sera en vie, il a même suggéré qu'il serait là pour des milliers d'années. C'est juste pour vous dire dans quel état nous sommes. Et même on a parlé un moment d'une royauté
Oui, oui, je pense que tout ça, ça montre les excès. Comme on dit, un pouvoir doit être limité quelque part. Et s'il n'y a pas d'autres équilibres que le Parlement, la justice, une société civile, ben on va vers la dérive. Et une opposition aussi. Ben oui, tout le monde est muselé. Dans quel état se trouve cette opposition gambienne? Il est morcelé, muselé. Aujourd'hui, nous savons que les opposants sont là, la plupart pour la forme. Il y en a quelques qui ont essayé, mais c'est toujours la même chose, c'est la répression à tous azimuts. Que demandez-vous aujourd'hui? Que faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben, nous sommes là pour montrer, comme vous dites, oui, à la face du monde déjà, au Sénégal et dans tous les pays d'Afrique, ce qui se passe en Gambie est inacceptable. Nous voulons aussi que les pays africains, notamment le Sénégal, comprennent par exemple que ce qui se passe en Gambie concerne le Sénégal. Fatou Diagne, il y a ce cas que les Sénégalais suivent avec beaucoup d'intérêt mais aussi d'inquiétude. Saliou Niang, notre compatriote, est condamné à mort. Il risque vraiment l'exécution? Comme vous le savez, le régime de Jammeh n'est pas prédit. Comme on dit, on ne peut pas le prédire. Ce qui s'est passé il y a quelques années, personne n'y croyait. Je pense que tous les jours, nous sommes inquiets par rapport à ces détenus qui sont, je vous le rappelle, en isolation. Ils sont vraiment dans des conditions y compris M. Niang. Nous sommes vraiment inquiets pour leur état de santé sur le plan physique mais aussi psychologique parce qu'ils vivent dans l'isolation dans les prisons de Mile 2. Et récemment, je vous rappelle aussi que les rapporteurs spéciaux ont visité la Gambie et le gouvernement à la dernière minute a refusé que ces gens puissent bénéficier de visites. Donc ils n'ont pas de visite familiale, ils n'ont pas de visite d'organisme et ça inquiète. Donc leur état de santé inquiète à plus d'un titre et il n'est pas le seul là-bas. Malheureusement, il y a d'autres gens qui vivent dans ces conditions. Ils sont très préoccupés. Nous espérons que le Sénégal fera un peu plus pour que ces cas-là bénéficient de la protection diplomatique. Justement, est-ce que Saliou Niang aura plus de chance que sa compatriote Tabara, qui malheureusement avait été exécutée? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour lui éviter une exécution? J'espère que oui et que je pense que le Sénégal doit davantage élever la voix. Élever la voix, utiliser toutes les voies diplomatiques quand même pour que la protection consulaire et diplomatique puisse être activée pour que ces détenus puissent bénéficier davantage de visites pour qu'on sache leur état et nous sommes encore préoccupés par le cas de Tabara. Sa sépulture est toujours dans des lieux. Ses enfants sont meurtris et nous sommes très préoccupés par le silence des autorités. Et je pense que ces individus, comme les autres, méritent une protection et Saliou, vraiment, son cas nous préoccupe et nous appelons ici, encore une fois, l'attention de l'État du Sénégal pour faire en sorte que sa vie soit sauvée et que s'il est en danger et que sa santé est menacée, comme nous l'avons appris dans les rapports, qu'il puisse être protégé et qui bénéficie de protection sanitaire et de visite médicale. Et comme vous le dites, quand on entend des gens dire que ce qui se passe en Gambie, c'est bien, il faut un peu de dictature, parce qu'ils n'ont pas vécu dans une dictature. Et quand on entend des célébrités ici qui soutiennent la démocratie au Sénégal et qui vont en Gambie et dire que ce qui se passe en Gambie, c'est normal parce que ça n'a pas affecté leur famille ni leurs collègues. Et je pense que nous voulons vraiment que ce régime puisse en fait partir. Pour parler du Sénégal, ce qui le met un peu mal à l'aise, disons-le, c'est qu'il y a la Casamance qui est quelque part son talon d'Achille dans ses relations, ses rapports avec la Gambie. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Bon, je pense que tout le monde le sait, avec la rébellion qui dure et qui mine le sud du Sénégal. Il est vrai que c'est une question sécuritaire avec plusieurs enjeux. Bon, il y a le côté ethnique, il y a le côté purement sécuritaire et il y a d'autres enjeux économiques. Et je pense qu'il est temps que le Sénégal puisse davantage s'investir et peut-être parler avec un peu plus de force à la Gambie pour Yaya Jammeh un partenaire crédible du processus de paix en Casamance? J'en suis pas sûre, je suis pas sûre. Vous êtes plutôt convaincu du contraire? Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est, comme on dit, c'est son fonds de commerce et l'histoire nous a quand même montré que la Gambie n'a pas été crédible sur tout le long et il est temps que ce jeu de cache-cache puisse s'arrêter dans l'intérêt des deux peuples. Merci donc Fatou Diagne Senghor, directrice Afrique de l'Ouest de l'article 19. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.